Chapitre 2. Une terre désolée, dit Sanguinus d'une voix triste. Une terre désolée, recouvrant une terre désolée. Horus ne pouvait en disconvenir. Sanguinus et lui, côte à côte sur une butte composée d'épaves amalgamées, contemplaient une plaine dévastée. Les niveaux de radioactivité étaient létaux. L'atmosphère aurait empoisonné un mortel en quelques minutes. Des volutes brunes et verdâtres parcouraient l'air. Des strates multicolores et hérissées stagnaient au-dessus du sol comme des marécages flottants. Les lieux étaient constellés de cratères superposés, entourés des vestiges mutilés de machines de guerre. Il y avait eu des chars sur cette planète, des milliers de chars. Leurs carcasses noircies, déchiquetées et fondues avaient fusionné entre elles, créant une toile de métal filandreux qui s'étirait jusqu'à l'horizon. C'est comme si l'on regardait une sculpture, observa Sanguinus à voix basse. Presque une œuvre d'art délibérée. Je me demande ce qu'en penserait Fulgrim. En fin de compte, reprit l'ange après une pause, je ne pense pas qu'il apprécierait. L'espace d'un instant, Horus se demanda si Sanguinus plaisantait. Il regarda l'ange rouge et vit sa mâchoire crispée, le pli inquiet qui barrait son front. Une terre désolée, répéta Sanguinus. Pire que les lunes de Baal, s'enquit Horus. Oui, à sa manière. Ces désolations sont le produit d'ères révolues, la fange d'où notre Père nous extirpe tous. Elles ne sont pas le fruit des efforts déployés aujourd'hui par l'un de nous, ajouta-t-il avant d'indiquer un point situé derrière eux. Et elles ne résultent pas de ce genre d'entreprise. Il se trouvait à quelques kilomètres des murs extérieurs de la ruche principale de Galaspar. Des mois après la fin de la guerre, des panaches de fumée s'élevaient encore de l'immense archéologie. La silhouette conique de la ruche était elle aussi affaissée. La cité était déformée par le coup de massue porté par Mortarion. Il ne se trouvait pas du bon côté de la ruche pour en contempler toute l'étendue des dégâts. Mais Horus s'en était fait une idée assez précise quand le Wolf's Eye, son Stormbird, l'avait déposé à la surface. La dévastation était colossale. En outre, il y avait les piles de cadavres. Elles étaient les contreforts de la montagne qu'était la ruche. Certaines étaient hautes de 15 mètres, voire plus. Des travailleurs en combinaison anti-radiation évoluaient sur leurs flancs, et s'adonnaient à une tâche qu'Horus ne pouvait identifier. Des transports acheminaient un certain nombre croissant de dépouilles depuis la ruche, et des bulldozers en poussaient d'autres depuis la plaine, générant de nouvelles collines. « Qu'a-t-il fait » dit Sanguinus. « C'est pour le savoir que nous sommes ici, » répondit Horus. « Nous pouvons déjà déterminer qu'un massacre s'est produit ici. » En apparence, c'est certain, opina Horus avec une pointe de prudence dans la voix. En apparence ? N'oublie pas les raisons pour lesquelles Mortarion a été envoyé ici, expliqua Horus. La lutte pour la soumission de l'amas de Galaspar aurait pu être beaucoup plus longue et coûteuse. Je ne vois pas comment elle aurait pu être plus coûteuse pour Galaspar, contra Sanguinus. Précisément, fit Horus. Nous ne le voyons pas encore. Nous ne pouvons préjuger de rien sans bénéficier de toutes les informations. Et nous venons tout juste d'arriver. Et nous sommes accueillis par des montagnes de cadavres. Je sais, grimaça Horus avant de poser la main sur l'épaule de l'ange. Nous ne devons pas nous livrer à un jugement trop hâtif, toutefois. Je comprends la tentation. Crois-moi, je la ressens aussi. C'est pour cette raison que notre Père nous a envoyés rencontrer Mortarion. J'en suis convaincu. Nous pouvons mutuellement contrôler nos pulsions premières sans risquer d'offusquer l'autre. Tu penses que nous pourrons contrôler celle de Mortarion aussi ? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que je veux comprendre ce qui s'est passé. Et pourquoi ? Horus écarta les bras pour embrasser la dévastation qui les entourait. Étant donné la nature de l'ordre, ajouta-t-il, il s'agit peut-être de la meilleure forme de soumission qu'il est possible d'obtenir. Tu le penses vraiment ? Demanda Sanguinus, qui poursuivit quand Horus hésita. Notre père nous aurait-il envoyés ici, s'il se félicitait du résultat ? Je sais en quoi je suis tenté de croire, répliqua Horus. C'est très différent d'une connaissance et d'une compréhension véritable. Tu as raison, mais il est également juste que nous exprimions ce que cette désolation signifie pour nous. Je suis d'accord, et je pense qu'il est bon que nous ayons un peu de temps pour réfléchir à tout cela avant l'arrivée de Mortarion. Afin de mieux contrôler nos pulsions premières, dit Sanguinus en souriant. Horus lui retourna son sourire. Je pense, en effet, qu'il est préférable de l'accueillir calmement. Pas toi ? Il est peu probable qu'il soit de bonne humeur après avoir été rappelé ici, répondit Sanguinus en reportant à nouveau son regard sur les travailleurs qui grouillaient sur les collines des défunts. Que font-ils au juste ? marmonna-t-il.
Ils entendirent le rugissement des moteurs du Storm Eagle bien avant de le voir. L'atmosphère était épaisse comme de la vase, et le Finality leur apparut tout d'abord comme une traînée de feu dans la pénombre. Des nuages s'embrasèrent sur son passage. La terre trembla sous la force de ses rétrofusées quand il ralentit afin de se poser sur la proie que son maître avait tuée. Il atterrit non loin des appareils d'assaut empruntés par les autres Primarques. Le vaisseau semblait quelconque comparé à ceux des autres légions. Les bandeaux vert olive des emblèmes qui ornaient ses ailes faisaient ressortir la teinte ivoire du reste de la coque. Cette machine avait été privée de tous ses ornements. Horus se fit la réflexion qu'elle constituait le véhicule parfait pour son frère, et cette pensée l'attrista. Les portes latérales s'ouvrirent et Mortarion débarqua, seul. Il se dirigea vers les Primarques en traversant les volutes et les cendres recouvrant la plaine. « Laisse-moi l'accueillir en premier », proposa Horus. Sanguinus acquiesça. Horus descendit du monticule d'épave amalgamé pour aller à la rencontre du seigneur de la Death Guard. L'armure de Mortarion, la plate de Barbarus, était un artefact qui, d'une certaine manière, parvenait à faire oublier la magnificence du bronze. Ces plaques arboraient la même teinte d'ossements usés que le Finality. C'était le bronze des monuments, des sarcophages, le bronze des souvenirs des choses perdues. Il portait une cape grise dont le capuchon était relevé, et dans l'ombre duquel ses traits étaient aussi affûtés qu'une prémonition. Il était émacié, glabre. Ses yeux étaient profondément enchâssés dans leurs orbites. Ses joues, creusées, accentuaient encore la proéminence de son crâne, comme si sa peau n'était qu'une feuille de parchemin antique étendue. Un voile ténu masquant la réalité. Il était aussi sinistre qu'une horreur endeuillée. La moitié inférieure de son visage était couverte par un masque respirateur fait du même bronze terni que son armure. Des gaz empoisonnés s'élevaient du masque à chacune de ses exhalations. Mortarion respirait l'atmosphère de Galaspar, mélangée à des volutes toxiques issus de Barbarus. C'était comme si, songeait Horus, il n'abandonnait jamais vraiment le monde délétère qui l'avait nourri. Le regard de Mortarion se reporta sur Sanguinus, puis revint à Horus. Une étincelle de suspicion luisait dans ses yeux. « Je suis heureux de te voir, dit Horus en approchant. » Mortarion s'arrêta. « Es-tu ici pour m'accueillir » demanda-t-il. « C'est moi qui devrais t'accueillir sur Galaspar. Je suis ici pour te saluer en tant que frère, et je pense que tu le sais. Tu sais également qu'aucun de nous ne peut affirmer posséder ce monde, ni aucun de ceux que nous soumettons, ajouta Horus avant de tendre la main. Dis-moi que toi aussi, tu es heureux de me voir, Mortarion. Il était heureux de voir Horus. Cela au moins, il pouvait l'admettre. Il s'avança et étreignit son frère. Pas longtemps toutefois, pas par animosité, mais parce que le geste lui-même lui déplaisait. Une embrassade, c'était une promesse d'unité, de réconfort. C'était donc une promesse illusoire, un mensonge. Il savait qu'Horus n'envisageait pas les choses ainsi. Cela ne changeait rien à la vérité de la situation. Horus mentait, mais pas à Mortarion. Il se mentait à lui-même. Mortarion accordait beaucoup plus d'importance à sa cérémonie des poisons. Partager une coupe de toxines concentrée avec l'un de ses guerriers, c'était reconnaître la réalité de son existence. Lui et ses fils se tenaient côte à côte. Ils livraient bataille avec un grand sens de l'unité, sans jamais oublier qu'il n'existait qu'une seule vérité ultime au combat, la mort. En levant ces calices empoisonnés, il n'y avait nulle promesse impossible à tenir. Ils acceptaient le risque encouru et l'inéluctabilité de la fin. Mortarion regarda derrière Horus. Ses yeux se portèrent au sommet de la colline d'épave, où attendait l'ange. Mortarion était moins ravi de le voir. Sanguinus était si omnibulé par l'illusion de la noblesse que Mortarion avait l'impression que son frère les toisait toujours depuis quelque firmament, en quête d'un idéal inaccessible. Pourquoi leur père avait-il intimé à l'ange de venir sur Galaspar ? Pourquoi pas quelqu'un comme Perturabo ? Ce dernier aurait pu être un allié. Et puis Sanguinus et Horus étaient si proches. Il y avait un lien entre Mortarion et Horus. Mais il savait qu'il n'était pas aussi fort que celui qui unissait Horus et l'ange. Il faisait face à un front uni, quand bien même ses frères refuseraient de l'admettre, y compris en leur fort intérieur. « Bien, dit-il à Horus. Suis-je ici pour expliquer mes actions ?»« En effet, répondit Horus, ça ne me fait pas plaisir de le dire. »« Et moi, encore moins de l'entendre, rétorqua Mortarion. Il se dirigea vers le monticule de gravats où se tenait l'ange. « Sanguinus, dit-il d'une voix atone et froide. Donc, que pensez-vous que j'ai fait ici, mes frères ? La question n'est pas de savoir ce que nous pensons, contra Sanguinus. Du moins, ça ne devrait pas être le cas. Nous sommes venus écouter, pas seulement observer, intervint Horus. Nous sommes venus comprendre. Ne te montre pas si condescendant, Horus, fit Mortarion. Je croyais que tu étais au-dessus de ça.
Je ne suis pas condescendant. Et lorsque cela m'arrive, c'est une erreur, et j'aime bien qu'on me le fasse remarquer. Mais je pensais vraiment ce que j'ai dit, mon frère. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé ici. Sanguinus aussi. Tu parles comme si les conséquences de la guerre étaient un mystère. Je suis venu ici pour soumettre Galaspar. J'ai réussi. Galaspar est un cas à part, intervint Sanguinus. C'est une campagne de soumission qui ne ressemble à aucune autre. Sur ce point, nous sommes d'accord, convint Mortarion. Il doit donc y avoir forcément des leçons à en tirer, ajouta Sanguinus, avant de marquer une pause lourde de sens. Pour nous tous. Tu te crois subtil, Sanguinus. J'espère que ce n'est pas le cas, pensa Mortarion. Je suis un peu plus enclin à vous faire comprendre, répondit Mortarion en crachant chaque syllabe, ses yeux glacés, plantés dans ceux de l'ange. Sanguinus lui retourna son regard. « Aide-moi donc à comprendre ceci, alors !» fit-il en indiquant les collines de cadavres. « Ces mortels, par exemple, que sont-ils en train de faire ?»« Ils sont en train de faire le décompte des victimes de l'ordre, » expliqua Mortarion. « Pourquoi ?»« Parce que je l'ai ordonné. » Sanguinus secoua la tête. Il ouvrit la bouche pour dire autre chose, mais Horus le devança. « C'est précisément pour cette raison que nous sommes venus ici, » dit ce dernier. Horus adressa un signe de tête à Sanguinus, qui haussa les épaules et mit momentanément ses objections de côté. « Nous avons des questions à propos de cette campagne, » poursuivit Horus, « et concernant ce que tu as laissé derrière toi. Un peu de clarté serait la bienvenue. Pour toi aussi, Mortarion. »« Je crois en la clarté, » répondit Mortarion avec ce même ton froid et mesuré. « Alors, tu nous aideras à comprendre ?»« Oui, je n'ai rien à cacher. » Mortarion était sur la défensive, mais il éprouvait également une certaine impatience. Oui, il fallait qu'il comprenne. Oui, il fallait qu'il voie la vérité de ce qu'était Galaspar. Ce ne serait qu'alors qu'il pourrait le juger. Peut-être leur père y verrait-il plus clair lui aussi. Nous n'avons jamais insinué que tu nous cachais quoi que ce soit, précisa Horus. Ce n'est pas ton honnêteté que nous remettons en question, ajouta Sanguinus. De quoi s'agit-il alors? De ma sentence? Tout à fait. Ils se dévisagèrent en silence. Horus fut le premier à le briser. Il serait pertinent que nos commémorateurs puissent entretenir avec certains membres de l'ordre. Où sont gardés les prisonniers? Il n'y en a aucun, lâcha Mortarion. Tu les as relâchés? S'enquit Horus étonné. Bien sûr que non, répliqua Mortarion avec un ricanement. Il n'y a aucun prisonnier, parce qu'aucun membre de l'ordre n'a survécu. Tu les as tous tués, fit Sanguinus, qui avait éprouvé le besoin de verbaliser l'évidence. Oui. La confirmation de Mortarion engendra un nouveau silence, qui dura suffisamment longtemps pour mettre mal à l'aise ses frères. L'ordre conservait des chroniques, reprit Mortarion en ignorant cette gêne. Ces archives sont prodigieuses. Celles qui ont survécu à la guerre ont été préservées. Je ne doute pas que vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. J'en suis convaincu, renchérit Horus. Nous pouvons tenir ce conseil à bord du Reaper si tu préfères, dit Sanguinus, d'un ton plus conciliant qu'auparavant. Son regard rappelait à Mortarion l'expression peinée qu'il lisait parfois chez leur père, et cela lui déplut. Non, fit Mortarion avant d'indiquer la ruche en ruine. Je veux que votre compréhension ait lieu là-bas. C'est là que la bataille de Galaspar a débuté et qu'elle a connu sa conclusion. Allez-y, mes frères, voyez ce qu'il y a à voir. Vous voulez savoir comment j'ai livré cette guerre et pourquoi? Soit vous allez être exaucés.